Bonjour à tous, donc comme prévu, voilà, on va présenter aujourd'hui la Subaru, donc la deuxième voiture de la chaîne. Donc c'est une Subaru Impreza de 2006 WRX. Désolé pour les puristes, c'est pas une STI. C'est une voiture que je suis allé chercher il y a un an en Suisse. Donc du coup, c'est un 2,5 litres 230 chevaux de base, là reprogrammé à peu près 300 chevaux. Donc moi ce que j'ai fait dessus c'est la dump valve, Go Fast Beats, une Westgate Forge, une ligne complète Cobra Motorsport, les manomètres de pression turbo et le turbo timer HKS. Donc j'ai installé les 4 jantes et l'aileron qui n'était pas celui-ci d'origine parce que quand on achète la voiture en concession, enfin quand elle était encore commercialisée, on avait le choix des options pour l'intérieur et aussi pour l'aileron. Dans les choix il y avait cet aileron là du coup, celui que tout le monde connaît, et il y avait aussi un aileron qui était beaucoup plus bas qui arrivait juste ici en fait. Du coup tu nous disais que tu as mis une ligne Cobra Motorsport. Ouais exactement, du coup il y a une downpipe, donc une descente de turbo, l'intermédiaire et le silencieux, donc Cobra Motorsport, d'assez gros diamètre. Bon, c'était pas le plus gros, hein. Je voulais que ça reste raisonnable quand même. Ça c'est pas le plus gros? Ça, c'est pas le plus gros, non. Donc du coup voilà pour la ligne et pour ce que j'ai fait dessus. Il y a des pneus aussi que j'ai mis récemment, donc du coup c'est des Bridgestone Potenza S001. Pour ceux qui se posent des questions, parce que je sais pas s'il y en a eu plusieurs comme moi sur les Subaru, on se pose souvent la question qu'est-ce qu'on peut mettre comme pneu dessus, parce que c'est un peu la galère vu que c'est des 4 motrices, donc du coup on est obligé de les changer par 4, donc du coup ça fait un budget déjà de base. Et en plus de ça, si on veut que ça tienne bien la route, on ne veut pas choisir de la merde, donc moi j'ai quand même galéré un petit moment avant de trouver les bons. Donc ceux-là c'était pas les bons, c'est pas ceux que je voulais à la base, mais du coup je suis passé dessus et franchement rien à dire. C'est hyper stylé comme pneu, c'est cool. Alors sur le long terme, ce que j'aimerais continuer à faire sur la voiture du coup, ça serait déjà le châssis, donc ça serait combiné fileté, des freins beaucoup plus gros, parce que de base ça se fatigue très très vite, surtout avec les chevaux qui arrivent derrière en plus. Ça freine mal ou ça freine pas longtemps? Alors c'est pas que ça freine mal, ça freine bien, mais ça freine, c'est pas endurant comme freinage. Ouais. C'est pas, ils ont lésiné en fait sur la construction, je sais pas, ils ont chié dans la colle en fait. Ils ont mis des disques vraiment petits, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est du 17 là. Ouais, c'est du 17, ouais. Ouais, donc c'est que les disques sont vachement petits. Et Ouais, par rapport aux étriers, c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus solide, mais bon, c'est comme ça et ça sera changé de toute façon dans le temps. Après, moi, ce que j'aime bien sur cette voiture, ce que je trouve d'original, c'est déjà sa forme de base. Putain, c'est un truc de malade. bah réponds sinon. Ah non. Alors moi, ce qui me plaît sur la voiture, bon déjà principalement son moteur et son 4 roues motrices, incroyable. Sa tenue de route aussi de base qui est géniale, surtout quand on a des bons pneus. Mais sinon esthétiquement parlant, c'est les ailes élargies que j'aime beaucoup, le gros aileron derrière aussi. J'aime beaucoup aussi la prise d'air sur le capot, qui fait délirer un peu parce que c'est très. Subaru ils ont fait les choses c'est vraiment démesuré. Donc du coup côté intérieur. Hop. On est sur quelque chose de très rustique. Ils n'ont pas mis le bordel comme les voitures d'aujourd'hui, donc il n'y a pas full électronique et full merde qui servent à rien. C'est tout ce qu'il faut, où il faut. Je trouve l'intérieur très épuré. Malgré la maladie du cuir sur le volant et le pommeau de vitesse d'ailleurs. Les sièges ils sont hyper confortables, ils étaient très bien maintenus dedans. Il y a pas mal d'espace, alors là c'est pareil. Hop. Ça reste une voiture hyper confortable malgré sa sportivité. Et je trouve les couleurs très jolies.
J'aime bien cette configuration intérieure. Alors moi ce que j'ai ajouté du coup c'est le support de manomètre avec le manomètre de pression de turbo. Alors pour le moment il n'y a que celui-là, mais à venir j'en mettrai 2 autres. Je sais pas encore lesquels. Ici c'est le Turbo Timer HKS du coup, qui me sert beaucoup quand on tire dedans. Ensuite, il y a un poste. Le Pas poste d'origine? Non, le poste n'est pas d'origine. Il était déjà dedans quand je l'ai acheté. Ouais. Il y a toute une sono ou il y a juste le poste? Non, pas du tout, là, juste le poste. Ok. Après le pommeau. Le volant 3 branches. Très bonne prise en main. Bon, du coup, montre-nous ce coffre un peu. Alors du coup, pour le cap, moi je trouve qu'on a pas mal d'espace quand même pour une voiture de ce genre-là. Bon, moi j'en ai pas utilité, mais ça sert toujours. En tout cas, l'espace pour la roue de secours. Bon, moi j'ai mis le bordel, mais voilà, en gros, voilà. Il y a de la place hein, quand même. Hein. Ouais, il y a juste pas les garnitures sur les côtés, là c'est dégueulasse. Mais Ouais. c'est parce que c'était pété, donc du coup j'ai préféré les enlever. Son ancien propriétaire a pas pris soin du tout de l'état esthétique de la voiture en fait. Voilà, on va peut-être voir le moteur maintenant. Ouais. C'est une voiture qui coûte cher à entretenir? Ça dépend, ça coûte plus cher sur l'instant T, enfin l'essence et tout le bordel. Pour l'entretien non, parce que alors ce qui est bien sur ce type de voiture là, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait des espèces de casses en fait, exprès pour les Subaru et tout ça, donc du coup on trouve vraiment de tout. Et des pièces, il y en a vraiment partout. Ouais, c'est pas compliqué à trouver les pièces parce qu'on se dit Subaru, les pièces ça va être Pas compliqué à trouver, ça va être cher. Non, pas du tout. Vraiment, on trouve tout ce qu'on veut. C'est vrai que sous cet angle là, on voit bien les ailes là qui sont bien élargies. Ouais, je trouve ça vénère, moi. Et ensuite, Le donc, moteur. le moteur. 4 cylindres à plat, turbo, 2,5 litres. Le fameux. Ouais, boîte air. Je vois qu'il y a des durettes rouges. Oui. J'ai dû les changer parce qu'elles avaient toutes pété. Intercooler aussi que je vais changer à un moment pour un plus gros volume. Ouais. Sûrement d'STI ou d'une autre marque, je verrai ce que je trouverai, ce qui sera le plus intéressant. Ouais. Donc sur le moteur, t'as fait quoi, rappelle-moi? Alors sur le moteur du coup il y avait du rythme déjà. J'ai changé le thermostat il y a pas longtemps en mettant un tropical donc qui s'ouvre plus bas, 67 degrés à la place de 82. Là la dump valve du coup, GFB, donc c'est du forgé. Hein. Et la reprogrammation du coup qui est pas présente. Le radiateur aussi, Mishimoto. Est-ce qu'on le voit? On peut le voir à travers les grilles peut-être un peu. On le voit un petit peu derrière. Du coup, filtre à air Piper Cross dans la boîte à air d'origine. Non huilé, hein, bien sûr, puisque c'est un fil chaud. Ouais, le niveau du débitmètre. Au niveau du débitmat, ouais. Puis donc t'es décatalysé. Alors décatalysé, descente de turbo. Il me reste que le catalyseur parce qu'il y a trois catalyseurs sur cette voiture. Il y en a un sur l'intermédiaire, il y en a un en descente de turbo et il y en a un en up pipe, du coup après turbo. Et il me reste celui-là décatalysé. Donc je mettrai, quand j'en trouverai un, j'en mettrai un. Et puis voilà. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Alors, la voiture, je l'ai achetée, elle avait 200. Alors, elle a pas mal de bornes. Hein. Je l'ai achetée, elle avait 210 000, je crois, si je dis pas de conneries, 205 000. Et là, je suis à 230 000 km. Ouais, c'est un véhicule que tu utilises au quotidien du coup. Ouais, exactement, ouais, je roule tous les jours avec. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée parce que ça consomme pas mal. D'ailleurs, sur ceux qui voudraient se poser des questions pour la consommation. Du coup ici c'est plus de la route de col, enfin de montagne tout ça, donc du coup beaucoup de collines, de routes sinueuses, etc. Donc du coup ça consomme déjà plus que sur quelqu'un qui va rouler sur des grandes routes. Mais sinon en général ouais, je suis dans les 20 litres au 100, 25. En étant gentil. Ah ouais quand même. Ouais, ça consomme pas mal ouais. C'est pas étonnant de mettre un plein et de faire 200 km. 200. Et t'as un réservoir de combien de litres? 60 litres. Elle accélère toute seule en plus. Du barouf hein? Ça fait pas ouf. Ça ronronne pas mal. Donc
disais que tu sors à peu près 300 chevaux. Pardon? Tu disais que tu sors à peu près 300 chevaux là. Ouais, c'est ça, à peu près 300 chevaux, ouais. Ça pèse combien un engin comme ça? Une tonne 4. Ouais, c'est déjà un bon rapport poids-puissance. C'est un bon rapport, ouais. Ouais. C'est un bon rapport. Si tu devais la changer, ça tu changerais pour quoi? Si je devais la changer, ce serait pour un S2000, je pense. Parce que c'est une voiture que j'ai à cœur depuis toujours en fait. Même si c'est moins performant, que c'est pas du tout le même caractère ni rien. C'est surtout pour la voiture en elle-même et la fiabilité d'Honda, etc. Mais je pense que je vais rester sur la Subaru tant qu'elle sera en vie. Ouais, finir une belle prépa. Finir une belle prépa. Nous, dans les grandes lignes, ce que j'aimerais, c'est atteindre 500-600 chevaux sur le long terme, parce que ça va quand même prendre du temps et beaucoup d'argent. Donc en forgeant et tout ça. Donc, Ouais. il faudrait aussi que je trouve une boîte 6 de STI, parce que celle-là ne va pas encaisser les 600 chevaux. Et puis voilà. Bon bah top, tu nous emmènes faire un tour? Allez, on y va.